Du VIH. Le VIH a pour cellule cible les lymphocytes T présentant leur surface le récepteur CD4+. Le virus du VIH est présent dans la circulation sanguine et va s'accrocher au lymphocyte T CD4+, en reconnaissant le récepteur CD4 et grâce à des corécepteurs, notamment le CCR5. La première étape est la libération du génome, la décapsidation, la libération du génome viral dans le cytoplasme du lymphocyte T CD4+. Et une des premières étapes va être la transcription inverse. La transcriptase inverse est couplée au génome viral et va transformer cet ARN viral génomique simple brin en ADN proviral simple brin puis double brin. Cet ADN proviral double brin est ensuite transloqué dans le noyau du lymphocyte TCD4 et seconde étape du cycle de réplication virale, c'est l'intégration de l'ADN proviral dans les chromosomes humains. Cette intégration se fait grâce à une enzyme virale, l'intégrase, qui va couper les chromosomes humains et y intégrer l'ADN proviral. Cette intégration est définitive. À ce jour, il n'existe pas de traitement antirétroviral permettant de sortir l'ADN proviral du chromosome humain et donc c'est une des raisons qui explique que les patients infectés par le VIH ne guérissent pas de leur infection. Une fois que l'ADN proviral est intégré au chromosome humain, il va subir les étapes d'un cycle cellulaire classique avec transcription de l'ADN en ARN. Ces ARN sortent du noyau pour aller dans le cytoplasme et être traduits en ARN messagers. Et ces ARN messagers sont ensuite transformés en protéines virales. Ces protéines virales sont maturées grâce à des protéases virales et vont ensuite s'associer pour former des particules virales, des capsides virales, etc. En parallèle de cette synthèse de protéines virales, à partir des ARN synthétisés dans le noyau de la cellule infectée, il va y avoir réplication du génome viral qui sera ensuite encapsidé dans les futures particules virales qui vont bourgeonner à la surface du lymphocyte TCD4 infecté et libérer ensuite des nouveaux virions qui pourront infecter de nouvelles cellules. Pourquoi il est important de connaître la réplication du génome du VIH? Parce que les antirétroviraux utilisés dans cette infection ciblent différentes étapes du cycle de réplication virale. On a d'abord des inhibiteurs d'entrée, inhibiteurs de fusion, qui ciblent la GP120 présente à la surface de l'enveloppe virale, et un autre inhibiteur de l'entrée qui lui cible une structure cellulaire qui est un anti-CCR5, qui donc cible un corécepteur du VIH. Ensuite, il y a les inhibiteurs de la transcriptase inverse, qui empêchent la transformation de l'ARN viral en ADN proviral. On dispose ensuite d'anti-intégrases, qui empêchent l'intégration du génome viral dans les chromosomes humains. Et enfin, on a des antiprotéases qui empêchent la maturation des protéases virales. Ainsi donc, connaître le cycle de réplication du VIH permet de comprendre et peut-être de retenir les traitements antirétroviraux.